La mode, c'est parmi les industries les plus polluantes au monde. Ce qui est étonnant, c'est que ma paire de leggings se retrouve dans l'équipe des méchants avec les bateaux à moteur puis les avions. Ce qui est moins étonnant, c'est qu'on entend de plus en plus parler d'éco-anxiété. Être anxieux, triste, en colère parce qu'on détruit l'environnement, c'est normal. Le meilleur moyen de canaliser l'anxiété, c'est l'action. C'est tous des dons. On n'achète pas vu que c'est vraiment de la seconde main. On jette vraiment rien ici. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Je m'appelle Noémie Larouche, conceptrice du magazine Curium, et voici le balado Pour la planète. Les nouvelles générations, donc les jeunes d'aujourd'hui, sont beaucoup plus ouverts qu'avant à faire des gestes pour la planète, ce qui est très, très, très positif. Elle, c'est Maryse. Je m'appelle Maryse Côté-Hamel, je suis professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval et je m'intéresse à la consommation responsable et à la déconsommation. On lui a demandé c'est quoi le lien entre l'industrie de la mode et l'environnement. Tout de suite, elle nous a parlé de fast fashion, qu'on pourrait traduire par mode rapide. Ça, c'est un peu comme se commander un hot dog dans une grande chaîne de place à hot dog. Le fast fashion, qui sont des vêtements qui vont avoir été produits très rapidement pour répondre aux tendances qui changent très rapidement également aussi. Souvent, ça va être produit dans des conditions qui vont être néfastes à la fois pour la planète, donc avec des produits qui vont être très chimiques, les vêtements qui vont avoir été produits aussi très, très loin d'ici et donc qui vont avoir nécessité énormément de transport pour venir jusqu'à nous. Mais quand on parle de transport, on parle de gaz carbonique, on parle d'utilisation de ressources, donc toutes des choses qui ne sont pas nécessairement positives pour l'environnement. Mais une option très intéressante, c'est justement d'acheter usagé. Donc, en achetant usagé, ça nous permet d'avoir des vêtements de qualité à moindre coût. Acheter des vêtements usagés, ça veut dire qu'en quelque part, quelqu'un donne ses vêtements. On a rencontré des ados qui en savent quelque chose. Donc, ici, c'est le local de vente. Puis, c'est là que les élèves viennent pour magasiner puis chercher qu'est-ce que ça leur intéresse d'acheter. Donc, c'est ça. On a pas mal de tout. Donc, je m'appelle Cassandra Hogg, puis je suis une élève du Collège Notre-Dame en secondaire 4. Je m'appelle Maëlle Diop. Je suis une élève du Collège Notre-Dame en secondaire 4 aussi. Cassandra et Maëlle font partie d'un projet de friperie scolaire. Au Collège Notre-Dame, à Montréal, les jeunes doivent tous porter le même uniforme. Donc, quand t'es trop grand pour rentrer dedans, pourquoi pas passer au suivant? Quand on reçoit des habits, on les stocke, on les trie. Il y a aussi un bac pour mettre les habits sales pour qu'on puisse aller les nettoyer. Tout l'argent qu'on gagne est redonné à des organismes communautaires du quartier qui ont des plus petits budgets pour pouvoir justement les aider à continuer à survivre. Donner une deuxième vie aux vêtements, il n'y a pas de doute, c'est intelligent. Mais concrètement, c'est quoi les avantages? De un, les vêtements sont moins chers, ce qui permet soit d'en avoir un petit peu plus ou encore, bien sûr, de moins dépenser pour les vêtements. Un autre gros avantage, c'est que c'est extraordinaire pour la planète. Donc, ça permet de donner une deuxième vie aux vêtements. Des vêtements qui, normalement, se seraient peut-être retrouvés dans les poubelles ou encore dans le fond d'un garde-robe. Quand on magasine en friperie, ce qui est intéressant, c'est de trouver des morceaux qui vont être vraiment particuliers, vraiment uniques, qui vont nous permettre de se différencier, mais aussi d'exprimer notre personnalité, notre identité, et donc d'avoir un style qui va nous être propre, que personne ne va nécessairement être en mesure de copier. Il n'y a pas que les friperies pour prolonger la vie d'un vêtement. On peut les échanger entre amis, par exemple. Imaginez une soirée où tout le monde apporte les vêtements qui dorment dans leur garde-robe pour les échanger. Bon, évidemment, il risque d'y avoir une lutte féroce pour la salopette de Gabriel, mais ça donne une seconde vie aux vêtements. Et il existe aussi des initiatives de troc. Par exemple, l'année passée, on avait fait un troc ton linge. Donc, c'est un événement qui, dans le but où tu peux échanger ton linge. Donc, tu nous le donnes quelques jours, quelques semaines à l'avance. On lave et puis ensuite, tu peux venir la journée de l'événement, prendre d'autres linges puisque tu as échangé tes habits. Ou vous pouvez être super créatif et faire comme les élèves de la friperie du Collège Notre-Dame qui font aussi de la transformation et de la production de nouveaux produits. La plupart des vêtements qu'on peut pas utiliser, on les utilise pour faire d'autres projets. On utilise des vieux pantalons, puis on les transforme en élastique à cheveux.
À la Saint-Valentin, on avait vendu des bijoux. Ça vient de chandail, ça vient de kangourou aussi, me semble. Un des autres projets, on crée des jouets pour chiens qu'on va donner à la SPCA. Donc, ceux-ci, on les fait avec des pantalons d'éducation physique. Donc, on utilise une genre de technique de tresse pour créer des jouets à chiens qui vont quand même être durables et qui vont tenir pendant quand même longtemps. On veut créer des serviettes sanitaires faites à base de vêtements. Donc, ça va faire ça va pas créer de pollution puisqu'ils vont être réutilisables. Donc, on n'a pas besoin de les jeter à chaque fois de l'utiliser. Puis, ça aurait pour but de donner aux filles que c'est leur première menstruation. Puis là, elles sont pognées, là, elles savent pas quoi faire. Donc, on les donnerait peut-être aux profs d'éduc, à l'infirmière certainement, et peut-être à des surveillants pour qu'elles puissent aller les chercher facilement et puis qu'elles commencent sur une approche plus éco-responsable, plus verte. Avant de donner nos vêtements à une friperie locale, Maryse nous rappelle qu'on peut aussi essayer de réparer ceux qui sont brisés. Quand on a des vêtements ou des souliers, par exemple, qui sont brisés, ce qui peut être intéressant, c'est de les réparer aussi. Donc, avant de penser à en acheter une nouvelle paire, d'être capable soit de le réparer soi-même, et ça, on voit de plus en plus de jeunes qui sont à l'aise avec la couture. Si on ne l'est pas, des fois, on a des parents ou des grands-parents qui sont à l'aise, qui peuvent nous le montrer. Mais sinon, de l'amener auprès d'une cordonnerie ou auprès d'un atelier du tailleur pour être en mesure de procéder aux réparations. Souvent, c'est pas si cher, mais surtout, ça va permettre de prolonger la vie du produit. Faire recirculer les vêtements, c'est donc une super bonne façon d'éviter de rentrer dans le cycle de la fast fashion. Mais il reste que s'habiller, c'est un besoin fondamental. Ça se peut acheter quelque chose de neuf en respectant nos valeurs. Puis pour ça, Maryse nous suggère quelques étapes et réflexions avant d'acheter le beau petit manteau puffy avec un motif de pelure de banane. Voici donc comment faire des choix éclairés pour nos vêtements si, mettons, qu'on pense en acheter de neufs. Étape numéro 1. C'est nécessaire. Quand on fait un achat, une des premières questions qu'on doit se poser, c'est à savoir est-ce qu'on en a réellement besoin. Étape numéro 2. C'est-tu vraiment nécessaire? Une autre façon, quand on veut se questionner sur sa consommation, c'est de réfléchir un petit moment avant d'acheter le produit. Donc, si on pense, par exemple, on se dit, je vais me fixer 3 jours, j'ai vu un produit, mais je vais attendre 3 jours avant d'aller me l'acheter, fort à parier que dans ces 3 jours-là, soit qu'on va voir autre chose qui va peut-être nous intéresser davantage ou qu'on va réaliser que finalement, on n'en a pas réellement besoin. Étape numéro 3. En cas que c'est fait. Lorsque vient le temps de choisir les tissus des vêtements, ça peut être intéressant de regarder peut-être des vêtements qui vont être végétaliens, donc d'éviter dans la mesure du possible le cuir. Au-delà d'enlever la peau des animaux, ça nécessite aussi d'utiliser des produits chimiques pour en assurer la qualité, ce qui est évidemment pas idéal pour la planète, mais aussi de regarder pour des tissus qui vont être possiblement recyclables ou encore pour lesquels ça va être plus facile de leur donner une deuxième vie, de les réutiliser pour produire d'autres vêtements. C'est le cas notamment du lin, de la soie, du coton biologique, du chanvre. Le but, ce n'est pas de rien acheter ou de rejeter de manière générale la consommation, mais plutôt de se questionner et s'assurer que les produits qu'on achète sont en adéquation avec nos valeurs, avec nos revenus, mais aussi avec ce qui est important pour nous. J'ai très confiance que les futures générations vont avoir tout plein de bonnes idées et qu'ils vont être capables d'innover là où peut-être les générations précédentes n'ont pas été en mesure de le faire. Si tout le monde fait un petit peu, ça va marcher. En faire un petit peu, comme dit Maëlle, c'est déjà beaucoup. Faut pas l'oublier, tous les gestes comptent. Un petit geste par-ci, un grand geste par-là. Mettons nos efforts en commun pour la planète. Pour la planète est un balado de Curium. À la narration, moi, Noémie Larouche. À la réalisation, Joanie Larue. Recherche et accompagnement, Alex Beausoleil. Conseillère au contenu, Sarah Perrault. Merci à Cassandra, Maëlle et Estelle du Collège Notre-Dame et à Maryse Côté-Hamel de l'Université Laval. Ce balado a été réalisé dans le cadre du défi 1000 gestes pour la nature en collaboration avec l'Université Laval et Lab 22 et avec le soutien financier du gouvernement du Québec.
Fast fashion.